la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Oh, mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Oh, quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Oh, mon cœur crie bien fort. Hosanna. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Grand Dieu, nous te donnons gloire ce matin. Merci pour ta fidélité. Elle est grande. Merci pour ton amour. Il est indescriptible. Merci pour tes grâces. Elles sont infinies. Sois loué à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes à ton service. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez bien fait la fête. Que toute la gloire soit donnée au Seigneur. Alors nous vous formulons nos vœux les meilleurs de l'année 2021 ici. La santé, la grâce abondante de Dieu et la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la gloire soit donnée à notre Dieu qui nous a fait voir encore cette année 2021. Et a permis encore que nous soyons encore ensemble autour de sa parole. C'est le premier dimanche de l'année 2021. Dimanche le 3 janvier. Que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. Nos cœurs sont dans la joie à cause de ces merveilles dans nos vies. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont déjà partis. Tout est grâce pour nous. Que nous puissions le reconnaître pour le Seigneur. Alors, nous allons encore partager sa parole. Vous nous écoutez depuis Temple Bethesda de Côte-Aviation, Assemblée de Dieu. Le pasteur Wilson Adjetegan Thomas, interprété par le frère bien-aimé Olivier Kodjovi Nsuglo. Nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur
va encore sonner de l'alarme pour nous ce matin. Ce qui est encore meilleur que les fêtes que nous avons passées. Car c'est le but ultime pour l'homme. Alors c'est un grand ordre de la part de Dieu. Ne manque pas ton salut. Oui, ne manque pas ton salut. Voilà l'étiquette que porte la parole de Dieu pour nous ce matin. Ne manque pas ton salut. Nous allons explorer certains versets de la Bible. Nous lisons premièrement dans l'évangile selon Jean, le chapitre 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Il est écrit dans Jean 17, 3 ce qui suit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Allons dans Hébreux le chapitre 3. Les versets 7 et 8. Hébreux 3, 7 et 8. Il est écrit dans Hébreux 3, 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen. 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 Nous terminons au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Le verset 27e. Hébreux 9, verset 27. Il est dit dans ce verset Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ne manque pas ton salut. Ne manque pas ton salut. Les versets que nous venons de lire appuient cette déclaration du Seigneur. Cet ordre de la part de Dieu pour toi et pour moi en ce début de l'année 2021. Il nous indique également une action à mener. Ces versets nous indiquent une action à mener. Vous savez, dans la vie, à l'impression, tout semble être l'important
pour l'homme. Mais Dieu désire pour l'homme ce qui compte le plus. Le salut, la vie éternelle. Toute la préoccupation de Dieu depuis que le péché est entré dans le monde tourne autour de cette question fondamentale, le salut, la vie éternelle. Oui, le salut de l'homme préoccupe énormément Dieu. Et comme Dieu est amour, il veut sauver l'homme du péché en offrant son fils Jésus-Christ pour sa rançon. C'est un cadeau, c'est un don à l'humanité entière pour passer de la mort à la vie. Car il est écrit dans Romains 6:23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut, c'est la vie éternelle. Et seul en Jésus, elle s'y trouve. Acte chapitre 4, le verset 12 ajoute: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est pourquoi nous affirmons que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ seul. À cet effet, déjà à l'orée de cette année 2021, Dieu vient par ce message te rappeler encore ce qui est de plus important pour toi. Ce qui est le plus important pour ta vie, il ne faut pas le manquer surtout. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Hébreux 3, versets 7 à 8 et 10. C'est pourquoi il est dit par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce serait de la révolte contre Dieu. C'est le message le plus important pour toi et qui te donne la paix et te garantit la vie éternelle. Alors, quelles sont les conditions d'accès au salut? Car l'ordre dit de ne pas le manquer. Que faut-il faire pour l'acquérir? Que faut-il réaliser pour l'obtenir? Les conditions d'accès sont déjà disponibles pour toi. La première, la repentance ou
le renoncement de soi. Le renoncement à soi ou la repentance. Matthieu 16, le verset 24 déclare. Et c'est Jésus qui s'adressait à ses disciples qui le suivaient. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut obtenir la vie éternelle, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est le renoncement à soi. Et c'est ça qui implique la sincère repentance. Cet engagement implique une coupure, une séparation d'avec l'ancienne vie qui est celle du péché. Et c'est aujourd'hui l'heure de te tourner vers ce Dieu. Car l'heure est déjà grave. L'heure à laquelle il faut renoncer à toute mauvaise conduite et vaine manière de vivre. Dieu est juste. Au soir de notre vie, nous devons rendre compte à ce Dieu. Et chacun rendra compte à Dieu selon sa conduite. 2 Corinthiens 5:10 le dit clairement. Et c'est une alerte. Ce verset nous prévient. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous devons penser que nous irons au tribunal de Christ. Notre vie va s'arrêter à quelque part. Mais il y a aussi un compte à rendre au Créateur. On peut tromper les hommes, mais on ne peut rien cacher à Dieu. On peut montrer l'extérieur comme nous sommes bien, mais Dieu, il sait tout. Il connaît tout et il voit tout. Et au soir de notre vie, tout ce qui est caché aux hommes sera dévoilé devant Dieu. Et Jésus l'a dit clairement. Si quelqu'un veut me suivre, quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Ce sont des paroles qui font peur. Si vraiment nous les cultivons,
Suivre Jésus, c'est la vie de renoncement. Et renoncer à quoi? Chacun de nous connaît sa propre vie. Chacun de nous sait ce qu'il vit. Soit dans la lumière, soit dans les ténèbres, dans le noir. Chacun de nous sait ce qu'il doit renoncer pour se mettre à la suite de Christ. Ma responsabilité ici ce matin, à ce premier dimanche de la nouvelle année 2021, c'est d'attirer ton attention sur ce qui est de plus important. Ce qui est de plus important pour ta vie, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Tu dois renoncer à ta vie de débauche, à ta vie d'infidélité conjugale, à ta vie d'hypocrisie, à ta vie mensongère. Tu mens, tu pratiques du mensonge. Et tu fais croire que tu es dans la vérité, alors que tu es menteur. Tu es menteur et tu fais croire que tu es dans la vérité. Tu voles et tu fais croire que tu es juste. Tu triches les pauvres. Tu les piétines pour te faire enrichir. Tu dois renoncer à cette vie de méchanceté. Tu dois renoncer à ta vie de corruption. La corruption, la pourriture. Oui, tu dois renoncer à ta double vie, la vie de double facette. Renoncer à ton orgueil. Chers auditeurs et internautes, chacun de nous connaît sa vie et sait ce qu'il doit renoncer. Renoncer aux sectes pernicieuses. Elles te conduiront à l'enfer. Renonce à la méchanceté. Ça te détruit. Renonce à ta suffisance. Que tu es suffisant en tout. Que tu n'as besoin de personne. Cesse de te faire Dieu pour les autres. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Tu donnes ta vie totalement à Christ ou tu le fais superficiellement. Alors fais un bon choix, un choix salutaire. En ce sens, je dis que c'est une question de choix. Car ça concerne la vie ou la mort. Continue tes réflexions. Oui, Dieu te parle, il me parle. Continue bien tes réflexions. Entre au plus profond de toi-même et vois les choses dans les moindres détails. La vie de péché caché au-dedans de toi. Que je voie ma vie de péché. Oh, ma vie de péché.
de ne plus justifier mes péchés. Oui, que c'est à cause de ça, je fais ça, c'est à cause de ça, je suis comme ça. Non, faut pas te justifier. Mais reconnaissons nos péchés, les confesser au Jésus-Christ. Et demander pardon à ce Jésus-là. Ce n'est pas tout. Autre condition, c'est la pratique de la volonté de Dieu. Il faut pratiquer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Oui, il faut vivre selon la volonté de Dieu. La vie éternelle a un prix à payer. Après le prix de renoncement, soit la repentance, le prix de pratiquer la volonté de Dieu est indispensable. Celui qui n'acceptera pas à payer ses prix n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il n'ira pas dans la vie éternelle. À cet effet, nous devons faire attention à notre monde, qui est devenu un monde matériel, un monde de chair. Oui, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est tellement en quête de toutes tes bénédictions. Oui, il cherche toutes sortes de bénédictions. Car tout est matériel. L'argent semble répondre à tout maintenant. Mais il ne pourra pas répondre à ton salut. L'argent. Tout est matériel au point que même à l'église, on te propose que cela, comme quoi tu seras élevé. Oui, à l'église même. Tu te marieras. Tu voyageras. Tu travailleras. Voilà tout ce qu'on prophétise. Et on oublie qu'on doit aller au ciel. Oui, on oublie qu'on doit aller au ciel. Il y a des gens qui se marient sans venir à l'église. Oui, et ils sont heureux dans leur ménage. Des gens qui voyagent en pagaille. Presque chaque semaine. 3 fois, 4 fois dans le mois, sans venir à l'église. Même des féticheurs qui voyagent en avion sans connaître Christ. S'il s'agissait des biens matériels, les biens matériel, les choses de la chair. On n'a pas besoin nécessairement de venir à l'église. Alors je ne viens pas à l'église pour chercher du travail. Bien-aimés, changeons notre mentalité. Je ne viens pas à l'église pour chercher du travail.
Je ne viens pas à l'église pour chercher du partenaire à se marier. Ce que je viens chercher à l'église, c'est ce que le monde ne peut pas m'offrir. Je cherche dans le temple de Christ, à l'église, ce que le monde ne peut pas m'offrir. C'est le salut, c'est la vie éternelle. Alors je dois tenir fort, tenir bon. Dans la volonté de Dieu pour ma vie. Les propos de Jésus à ceux qui le suivent uniquement à cause des matériels sont clairs. Jean chapitre 6, à partir du verset 22. Les gens suivaient Jésus avec d'autres intentions. Jean 6, 22. Il dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, oui, avait remarqué qu'il ne se trouvait là, Jésus, qu'une seule barque s'y trouvait. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples. Mais les disciples étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, oui, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient pas là, n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et ils allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Écoutez bien. Et l'ayant trouvé au-delà de cette mer, il lui dit, Rabbi, quand tu es venu ici, Jésus leur répondit. La réponse se trouve dans le verset 26 et 27. Et c'est pertinent. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. À cause des pains que vous avez mangés. C'est à cause de cela que vous me cherchez. Et Jésus ajouta, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Alléluia. La nourriture périt. Mais quand vous travaillez pour la vie éternelle, elle subsiste. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. La seule chose que le monde ne peut pas m'offrir, c'est la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ seul. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Au point que c'est le matériel qu'on cherche auprès de Christ. C'est dommage. Changeons de mentalité. Et soyons prêts à accepter et accomplir rien que la volonté de Dieu dans notre vie. Suivre Jésus, ce n'est pas dardard trouver solution à tous les problèmes de la vie. On se trompe. Et cette attitude peut faucher nos pas dans notre engagement de suivre Christ. Et nous empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. La repentance peut te coûter des choses. Te coûter des séparations douloureuses avec ton foyer, avec ta famille. Ton foyer va être brisé. Ça peut te coûter des rejets. Te coûter des angoisses atroces. Te coûter de la mauvaise compréhension des amis. Te coûter certaines pertes énormes. Mais nous sommes encouragés à pratiquer rien que la volonté de Dieu. Jésus a déclaré ceci dans Jean 4:34 que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que chacun de nous cherche à accomplir la volonté de Dieu dans son engagement. Et la troisième condition, enfin, accomplir la mission de Dieu pour laquelle nous sommes sur cette terre. L'accomplissement de la mission de Dieu ici-bas. Nous devons comprendre que notre vie sur terre est une vie de mission au profit du salut d'autres personnes. C'est très indispensable. Chaque enfant de Dieu doit comprendre quelle est la mission que Dieu lui a confiée. Tout homme qui envoie quelqu'un à la mission pourvoit aux frais de la mission et lui donne les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Il nous a laissé avec sa parole. Et nous pouvons agir. Laisse-moi te rassurer que Dieu t'a créé pour un but et que tu dois tout faire pour révéler sa gloire
aux yeux de toute l'humanité. Pour sauver des âmes. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 19. Toute la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Faisons nos efforts. Les difficultés n'en manqueront pas. Mais cela ne serait que des étapes de la vie et qui nous aident à évoluer vers le but. Cette difficulté ne devrait aucunement nous empêcher d'évoluer dans l'accomplissement de la mission de Dieu confiée. Nous devons remplir notre vocation. Je voudrais que tu prennes conscience que Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand il a commencé avec quelqu'un, il évolue avec lui jusqu'au bout. C'est pourquoi tu ne dois pas te comparer avec les autres personnes. Une fois accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu une autre personne. Tu n'es pas de cette terre. Tu es différent des autres. Et tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe quelle personne. Des gens qui abandonnent. Mais des gens là qui doivent accomplir la mission de Dieu et rentrer dans la félicité pour leur récompense noble. C'est pourquoi cette année 2021, nous allons nous motiver pour l'évangélisation. Sauvons beaucoup d'âmes à la gloire de Dieu. Persévérons dans cette œuvre pour remplir le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question de ne pas manquer son salut. 3 conditions sont évoquées: la repentance et le renoncement à soi, la pratique de la volonté de Dieu, l'accomplissement de la mission de Dieu ici-bas, sur cette terre. Jésus vient. C'est très bientôt. Ne manque pas ton salut. Ensemble, nous allons hériter avec lui. Au nom de Jésus. Grand Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ce premier dimanche de l'année 2021. Merci pour ces paroles qui nous édifient énormément. L'heure est grave. C'est l'heure à laquelle nous devons chercher notre salut en se séparant d'avec le péché, en pratiquant la volonté de Dieu et en accomplissant notre vocation sur terre. Bénis toutes les oreilles qui ont entendu ce message. Et nous fermons la porte à l'ennemi. Il n'a plus le plan d'action à mener. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les âmes viennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Une fois encore, bonne et heureuse année 2021. Beaucoup de santé. Shalom, shalom.